Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Élection présidentielle en RDC, Félix-Antoine Tshisekedi creuse davantage l'écart face à ses concurrents. Au 6e jour de la publication des résultats partiels, le président sortant cumule à lui seul plus de 7 millions de voix, alors que son concurrent direct, Moïse Katumbi, n'en a qu'un peu plus de 1 million. Dans ce journal, nous ferons un flashback sur la journée de mercredi. Pendant ce temps, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce jeudi la 5e réunion restreinte du Conseil des ministres. Inondations et glissements des terrains à Kananga, Kinshasa et Bukavu ont notamment figuré à l'ordre du jour. Enfin, la montée des eaux du fleuve Congo cause énormément de dégâts dans le sud et l'ouest de la capitale Kinshasa. Dans ce journal, nous serons à Mboudi, dans la commune de Mongafula, mais également à Kinsuka Pêcheur, dans la commune de Ngaliema. C'est un grand reportage que vous suivrez dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par cette information en bref. Tout d'abord, processus électoral en République démocratique du Congo. Dans son rapport préliminaire rendu public ce jeudi 28 décembre 2023 à Kinshasa, la mission d'observation électorale conjointe Sanko SCC a révélé entre autres avoir mis en place un dispositif de comptage, des comptages parallèles des voix à partir duquel elle a constaté le fait qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages. De ce fait, la mission d'observation Sanko SCC salue la détermination du peuple congolais et de la Commission électorale nationale indépendante et du gouvernement à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Dans les mêmes ordres d'idées, la détermination des électeurs à accomplir leurs devoirs civiques. Néanmoins, elle souligne ainsi des nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'entraver la crédibilité des résultats de vote dans certains endroits et invite les instances compétentes à tirer toutes les conclusions avant justement les résultats provisoires et définitifs qui devront être très bientôt annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Les résultats partiels justement du scrutin présidentiel placent le candidat Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, en tête avec 77,35%, soit plus de 7 millions de suffrages exprimés en sa faveur sur un total de 9 333 562 votants, du moins pour la journée, la 5e journée de publication de ces résultats hier mercredi. Donc, j'ai pris de suivre les détails dans ce commentaire de Igor Biwaka. Sur 177 des 179 circonscriptions électorales qui compte la République démocratique du Congo d'après la centrale électorale, où le classement général du scrutin présidentiel à la 5e journée des publications donne favori le candidat président Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a inclus les résultats des 5 pays pilotes de la diaspora, à savoir l'Afrique du Sud, les USA, le Canada, la Belgique et la France. Ce tableau du 5e jour des publications place à la première place Félix Tshisekedi avec 77,35%, soit 7 219 916 suffrages exprimés en sa faveur. Ceci avec au passage de résultats écrasants dans des circonscriptions électorales telles que Tshilenge dans la province du Kasaï oriental, où les candidats à sa propre succession a raflé 99,48% des voix, soit 64 423 votes. Ce serait un total de 64 769 votants, laissant ici à ses concurrents la tâche de se disputer 0,52% des voix. En deuxième position dans ces classements généraux du scrutin présidentiel, Moïse Katumbi avec 15,71%, soit
1 466 503 voix. Martin Fayoulou boucle la liste de ses top 3 des candidats ayant mobilisé et plus des foules pendant la période des campagnes électorales. Ce dernier s'est affiché avec 3,89%, soit 363 513 votes à sa guise. Les 3 candidats réunis détiennent 96,95% des suffrages exprimés sur un total de 9 333 562 votants. Les 23 autres candidats se partagent 3,05% des suffrages restants. Acquis sur fonds propres, le nouveau siège ou bâtiment du secrétariat général du ministère en charge de l'économie nationale a été remis en début de semaine au secrétaire général Célestin Tuté par le ministre des tutelles Vital Kamerhe, le vice-premier ministre, au cours d'une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs autres ministres. Ce bâtiment est composé de 64 bureaux, une salle de réunion, 42 installations sanitaires et un parking qui peut contenir jusqu'à 50 véhicules. Regardez. Ce nouveau siège va abriter tous les services du ministère de l'économie nationale. Selon le vice-premier ministre Vital Kamerhe, il s'agit des efforts menés pour remettre petit à petit les fonctionnements dans les conditions de travail qu'ils avaient jadis, les conditions nécessaires pour l'amélioration de leur rendement. Cette vision du chef de l'État qui consiste à restaurer dans sa dignité les fonctionnaires de l'administration de l'État et grâce au concours précieux du ministre des Finances qui a assuré l'intérim du ministre de l'économie nationale, ce bâtiment a été acquis pour le secrétariat général. Donc l'honneur revient avant tout au président de la République et ensuite à l'architecte que vous avez bien cité, Nicolas Kazadi Zouchi. J'ai modestement à mon tour déployé les efforts nécessaires pour sa réhabilitation et son équipement en mobilier et en matériel informatique adéquat. Ce bâtiment que je confie au secrétariat général ce jour est donc suffisamment équipé pour permettre à chaque fonctionnaire de travailler avec efficacité. Au-delà du bâtiment, les soucis d'améliorer les conditions de travail des agents de mon ministère se traduit aussi par le réajustement de la prime et indemnité permanente. Faut-il noter que le vice-premier ministre Kamerhe a annoncé au cours de la toute première réunion tenue de ces nouveaux bâtiments qu'il y reviendra 2 fois par mois pour des journées portes ouvertes, des audiences aux agents et cadres et des réunions. La question liée à l'état de siège était parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour au cours de la 5e réunion restreinte du gouvernement présidée ce jeudi 28 décembre 2023 à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, soumise à l'appréciation justement du gouvernement par la ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo. Ce texte portant prorogation de l'état de siège a, après débats et délibérations, été tout simplement adopté. Il prendra effet dès le 29 décembre. On écoute à ces sujets le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Abordant le deuxième point de cette réunion restreinte relatif à l'examen à l'adoption des textes portant sur la prorogation de l'état de siège, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, partant de la loi d'habilitation qui avait été conférée au gouvernement par l'Assemblée nationale, a présenté au Conseil le projet de texte portant prorogation de l'état et des sièges. Après débat et délibération, ce texte a été adopté pour que ces textes puissent prendre effet à partir du 29 décembre prochain. Dans le reste de l'actualité, les inondations et glissements des terrains observés dans les villes de Kananga, Kinshasa, Bukavu et tant d'autres, dus notamment à la montée des eaux du fleuve Congo, étaient l'un des points au cœur des échanges ce jeudi 28 décembre 2023. Ce, au cours de cette même réunion restreinte du gouvernement, une réunion, vous le savez, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde,
Toutes les dispositions pratiques ont ainsi été prises pour soulager les dégâts causés par cette catastrophe naturelle. Sur la table de membres du gouvernement réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, la question sur la catastrophe naturelle qui a frappé de plein fouet plusieurs villes riveraines du fleuve Congo, à l'instar de Kananga et Kinshasa. Présents dans cette réunion restreinte, les ministres de la Solidarité et des Affaires humanitaires s'étaient étendus sur la situation ainsi que les dispositions urgentes à prendre en vue de soulager les familles affectées. Complétant son collègue, le ministre des Infrastructures a présenté quelques axes pour trouver rapidement des solutions, dont, entre autres, l'évacuation des résidents coincés sur place. Pour ce faire, les vice-ministres des Finances avaient été instruites pour décompter les problèmes, comme les rapporte ici le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. À ces propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a instruit la vice-ministre ministre des Finances pour que les dispositions pratiques puissent être prises pour permettre de soulager toutes ces questions. Cette 5e réunion restreinte du Conseil des ministres a connu la participation de ministres de la Solidarité et des Affaires humanitaires, des Infrastructures, de l'Agriculture, de la Justice, de la Communication, de Mines, ainsi que de la vice-ministre des Finances. Place à présent au grand reportage de ce journal. Plusieurs quartiers de Kinshasa dans le sud et l'ouest sont victimes depuis une semaine maintenant des vastes inondations. Des inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo. Les quartiers Mboudi dans la commune de Mongafula et Kinsuka Pêcheur dans la commune de Ngaliema sont au cœur de cette catastrophe naturelle. Des maisons d'habitation et plusieurs carrières situées au bord du fleuve Congo sont tout simplement engloutis. C'est un grand reportage signé Jonathan Bakele, Ose Kabamba et Pichonsita. C'est un paysage sinistre. Cette situation sévit depuis plusieurs semaines déjà. La montée des eaux du fleuve Congo a englouti plusieurs maisons d'habitation riveraines dans ces nouveaux quartiers de peuplement Mboudi et Kinsuka Pêcheur dans les communes de sud et d'ouest de la capitale Mongafula et Ngaliema, les deux épicentres de la tragédie. Les artères où circulaient paisiblement les résidents ont laissé place à l'eau. Impossible d'y accéder à pied. Quelques résidents obligés de rester dans leur domicile engloutis car n'ayant aucun refuge sont forcés de vivre dans des conditions d'extrême précarité. Et pour se déplacer, ils recourent à des moyens de bord, moyennant quelques francs, pour rejoindre les quartiers non affectés. De familles victimes de cette montée des eaux du fleuve appellent à l'aide. Difficile d'exprimer, mais à proximité de chez moi ici, il y a 2 maisons qui sont englouties sous les eaux. D'ailleurs, une 3e en construction, beaucoup plus loin là. Pas d'assistance, on est là, on se bat pour lutter, mais vous savez que c'est impossible au niveau de ménage, au niveau d'une famille, de lutter face à une grande catastrophe. Moi, je résistais parce que la cave est engloutie. C'est la partie supérieure qui résiste. Bon, c'est pourquoi je tiens encore. Mais on demande aux décideurs, aux experts en la matière, de pouvoir nous aider sur ce. Pour certains, ces dégâts sont la résultante du non-respect des normes urbanistiques. C'est la 2e fois que nous assistons à cet événement. Mais cette montée des eaux du fleuve, comparée à celle que nous avons connue en 2019, est plus catastrophique. Toutes les maisons d'habitation sont englouties, voire emportées. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une carrière des expatriés qui est totalement submergée par cette montée des eaux. C'est une véritable catastrophe naturelle. L'État congolais doit imposer des mesures pour interdire toute construction à la rizière du fleuve Congo. La montée des eaux, nous y assistons toutes les années. Ce n'est pas une première fois. Cependant, toutes ces personnes qui s'aventurent à construire au bord du fleuve doivent prendre toutes les dispositions pour quitter les lieux et se rendre à l'évidence que ce site n'est pas un endroit approprié. Cette fin d'année censée être festive aura certainement un écho de tristesse pour les résidents de cette partie de la capitale. Mais pas seulement, car jour après jour, les refoulements de ces eaux du fleuve a augmenté les niveaux de certaines rivières et canalisations urbaines.
Situation qui a parallèlement des répercussions sur les activités commerciales des environs, dont la principale est la transformation de pierres tirées des eaux en moellons, gravier et autres blocs. Pour le casseur de pierre, principal acteur de terrain, le manque à gagner est énorme. Je travaille dans cette carrière de pierre, c'est mon gagne-pain. Mais actuellement, notre activité ne tourne plus. Tout est bloqué. Les fleuves a tout englouti, y compris nos maisons et les pierres que nous transformions. Nous traversons des moments très difficiles. Je ne sais pas où trouver de l'argent pour payer les loyers, nourrir, moins encore, scolariser mes enfants. Avec le paie des graviers qui me restent, je ne peux que gagner 100 000 francs, une somme dérisoire, compte tenu de tous mes besoins. Outre le casseur de pierre, les motocyclistes desservant cette partie de Kinshasa déplorent de pertes énormes. En temps normal, le prix du trajet des pompages jusqu'ici était fixé à 2000 francs congolais et de la réciporte jusqu'à la faculté, une concession des kumbanguistes à 1000 francs congolais. Bien avant la montée des eaux, je gagnais entre 30 000 et 20 000 francs congolais par jour, mais actuellement, je ne gagne qu'environ 10 000 à 15 000 francs congolais. Le manque à gagner est énorme. Si cette situation est passagère, elle n'en reste pas moins récurrente. Le bilan provisoire élaboré par des sources sur place fait état d'une centaine d'habitations, 2 avenues et un tronçon de l'artère principale inondé, en plus de 2 camions qui ont fini leur course dans les eaux du fleuve. Et dans le reste de l'actualité, le taux d'inflation s'est légèrement accru à la 3e semaine du mois de décembre pour s'établir à 0,415% contre 0,349% la semaine précédente. Une progression qui fait suite à la faible ampleur du rythme de croissance des prix sur le marché des biens et des services. Cela d'après la Banque centrale du Congo. Les amples détails dans ce commentaire. Selon les documents de la Banque centrale du Congo, à la semaine allant du 18 au 22 décembre, il s'est observé une forte demande de produits alimentaires ainsi que de vêtements et chaussures. Une situation qui arrive principalement, poursuit la note de l'institution d'émission, à l'approche de ces périodes festives de fin d'année. Cette forte demande a ainsi occasionné sur le marché le renchérissement des biens sus-évoqués. Et de cette variation de l'indice des prix à la consommation a découlé l'accroissement du taux d'inflation hebdomadaire situé à 0,415% contre 0,319% la semaine précédente. D'après la banque d'émission, l'évolution de l'indice des prix à la consommation en rythme hebdomadaire concerne les fonctions des consommations telles que les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, les articles d'habillement, chaussures, le logement, l'eau, l'électricité et autres combustibles, et enfin les biens et services divers. À l'indice global de l'inflation, ces postes de consommation ont respectivement contribué à hauteur de 51,94%, 10,22%, 9,89% et 9,48%. Au regard de toutes ces fluctuations, les taux d'inflation en cumul et glissement annuel s'est établi respectivement à 23,068% et 23,467%, ce qui représente des niveaux largement supérieurs à la cible projetée de 20,8%. À en croire cette note de conjoncture économique de la BCC, l'inflation à fin 2023 se situe à 23,15%. Voilà donc pour les indicateurs du cadre macroéconomique. Un dollar américain se négocie actuellement à 2660,52 francs congolais du moins pour ce qui concerne le marché officiel. Une situation qui profite en tout cas à quelques cambistes pour réajuster à leur gré le taux de change sur le marché parallèle. Ce sont les avis des quelques quinois interrogés ce jeudi 28 décembre. Ils attendent par conséquent des retombées positives de l'application des mesures de stabilisation de la monnaie nationale. Divine Mwenze et Eddie Boma. La dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain continue de défrayer la chronique. Le document de la BCC à la 3e semaine du mois de décembre a indiqué une légère dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères dans le dollar américain au marché officiel.
Ces réajustements attissent ainsi les craintes d'assister à une nouvelle phase de spéculation et d'instabilité du taux de change sur le marché parallèle. Si pour les uns, les cambistes sont les principaux bénéficiaires dans l'épisode des spéculations du taux de change, les autres s'interrogent par ailleurs sur les retombées de l'application de mesures de stabilisation de la monnaie nationale convenues du commun accord entre le gouvernement et la Banque centrale. Le gouvernement devrait par conséquent, insiste-t-il, s'impliquer sur la stabilité du taux d'échange. Les problèmes avec nos cambistes est que chacun fixe son taux d'échange comme diable l'inspire. J'éprouve des difficultés de retirer l'argent comme cela me l'a été envoyé sans devoir ajouter quelques sous supplémentaires. Les dollars américains sont devenus pour nous une bête noire. Ça nous rend la vie difficile, je dirais même très difficile. Il n'y a aucune tâche que nous effectuons sans transiter par la monnaie du pays de l'oncle Sam. Pour les loyers locatifs, le bailleur nous exige de les payer en dollars américains et lors de la conversion, nous changeons un dollar américain à 2900 francs congolais. Allez-y comprendre ce que nous perdons. Pourtant, toutes ces pratiques sont officiellement interdites, mais officieusement, elles continuent. Nous attendons des autorités les retombées de l'application de mesures de stabilisation du taux d'échange. Dans chaque jour de la Rémata. D'après la BCC, un dollar américain se change actuellement contre 2660,52 francs congolais au marché parallèle. C'est dans l'optique de créer justement une véritable classe moyenne congolaise que le ministre de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises, Désiré Nzinga, a installé en fin de semaine dernière dans la ville de Goma l'antenne provinciale de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises avec comme objectif principal accompagner les entrepreneurs. Milaï. Pour les ministres de l'EPME, hormis les objectifs assignés à cette agence, dont celui d'identification et classification des PME en République démocratique du Congo, il est également chargé de mener des études en rapport avec la promotion des PME en vue d'identifier les classes moyennes congolaises, mais également proposer au ministère des tutelles de mesures concrètes de soutien à la promotion des classes moyennes congolaises. C'est là, en mélangeant les intelligences vives de chaque Congolais, afin que le secteur de l'entrepreneuriat en RDC émerge. L'entrepreneuriat. Et donc, nous allons mettre nos intelligences ensemble pour innover, pour inventer, protéger notre nation et nourrir notre population. C'est ce que demande le peuple. Et nous l'avons compris. Yes, we can, nous pouvons de nous-mêmes créer des millionnaires et des milliardaires. Nous allons être vigilants et nous allons accompagner tous nos entrepreneurs parce que maintenant, c'est l'indépendance économique. Nous nous battons pour l'indépendance économique. La richesse du Congo aux Congolais, d'abord, et le Congo d'abord. Occasion pour la représentante du gouverneur Prisca Luanda de manifester son satisfecit. Je dois m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, qui, ayant promis de créer des millionnaires congolais et par ricochet éradiquer la pauvreté, a institué le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, comme stratégie de la matérialisation de la vision précitée. Pour faire de la création de la classe moyenne une vive réalité, mais aussi a bien voulu implanter l'antenne de la PROCEM dans notre province, à potentialité économique et touristique considérable, certes pour le mieux-être de la population. Et les autorités nationales et provinciales qui ont pris part à cette cérémonie ont salué l'installation de cette antenne provinciale pour la promotion de la classe moyenne, ce qui aidera la direction à bien mener des études afin d'identifier les entrepreneurs ayant de PME au niveau de la province du Nord Kivu pour leur promotion, encadrement et accompagnement. La revue de presse de Fulgence Milaï, c'est tout de suite et maintenant. Numéro 2, bilan du premier quinquennat de Fachi, Jules Alinguete parle des hauts faits qui balisent le développement. L'inspecteur général, chef des services de l'UGF Jules Alinguete Kei, estime positif les buts. Ce journal est arrivé à son terme. Voici tout de suite le rappel des titres.
Élection présidentielle en RDC, Félix-Antoine Tshisekedi creuse davantage l'écart face à ses concurrents au 6e jour de la publication des résultats partiels de la présidentielle. Le président sortant cumule à lui tout seul plus de 7 millions de voix, alors que son concurrent direct Moïse Katumbi n'en a qu'un peu plus de 1 million. Dans ce journal, nous avons fait un flashback sur la journée de mercredi. Et puis pendant ce temps, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce jeudi la 5e réunion restreinte du Conseil des ministres. Inondations et glissements des terrains à Kananga, Kinshasa et Bukavu ont figuré parmi des sujets à l'ordre du jour. Enfin, la montée des eaux du fleuve Congo cause énormément de dégâts dans le sud et l'ouest de Kinshasa. Dans ce journal, nous avons été à Mboudi dans la commune de Mongafula, mais également à Kinsuka, pêcheur dans la commune de Ngaliema. Un grand reportage vous a été proposé dans ce journal. Fin complète de cette livraison d'informations sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Ecofin Télévision. À très vite. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.